te propose aujourd'hui d'utiliser 3 ETF pour construire un portefeuille qui aura pour objectif cette fois-ci pas de répliquer le marché, mais bien d'essayer de battre le marché. Vous êtes encore beaucoup trop à penser que le seul moyen d'essayer de battre le marché, c'est de s'orienter vers le stock picking. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer qu'avec les ETF, on a énormément d'options disponibles à la fois pour essayer de répliquer le marché et à la fois pour essayer de le battre. En plus de ça, on reste sur un portefeuille qui est extrêmement accessible puisqu'encore une fois, on a seulement 3 ETF. Je tiens quand même à nuancer mon propos. Qui dit accessible ne dit pas forcément que ça va correspondre à tout le monde. Vous avez peut-être déjà entendu la phrase qui dit qu'il n'y a pas de repas gratuit en bourse. Si vous voulez manger, il faut payer. Si vous voulez de la performance, il va falloir prendre du risque. Je vous propose aujourd'hui d'avoir une approche qui est dite factorielle. Ce type d'approche consiste à dériver partiellement du marché pour s'exposer à certains facteurs qui vont nous permettre d'aller chercher de la performance. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours sur les facteurs. Ces facteurs sont tout simplement les facteurs de risque auxquels on va pouvoir s'exposer pour aller chercher de la performance. Un facteur de risque pertinent sera un facteur qui aura été identifié, documenté, étudié notamment par la littérature académique et surtout un facteur qui continue de fonctionner une fois qu'il a été découvert. Aujourd'hui, avec nos 3 ETF, on va spécifiquement aller chercher 3 facteurs de risque qui vont nous permettre de potentiellement être récompensés en termes de performance. Je vous ai dit précédemment qu'on allait dériver partiellement du marché. Ce qui veut dire que notre base finalement reste quand même le marché. Et c'est pour ça qu'on va partir de ce qu'on appelle l'indice du MSCI World, qui est quand même une assez bonne approximation du marché. Prenons notre indice du MSCI World. Et ce qu'on va faire avec ce premier indice, c'est qu'on va y appliquer un filtre factoriel. Le premier facteur qu'on va filtrer, c'est ce qu'on appelle le momentum. Quand on applique ce filtre au MSCI World, on se retrouve avec un nouvel indice MSCI World, cette fois-ci momentum, dans lequel on va garder uniquement les entreprises qui ont bien performé récemment parce qu'on sait qu'elles ont statistiquement plus de chances de continuer à performer dans le futur. Ce nouvel indice MSCI World Momentum, il n'est du coup plus composé de 1500 entreprises, mais uniquement de 346 entreprises. L'ETF qu'on va utiliser pour répliquer cet indice, c'est le iShare Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF. C'est un ETF qui a été lancé en 2014, domicilié en Irlande. Il est capitalisant, il a une réplication physique et des frais de gestion de 0,30% annualisés. En ce qui concerne les 2 ETF suivants et donc les 2 indices suivants, on va aller cibler 2 facteurs spécifiques qui sont le facteur small et le facteur value. L'idée derrière le facteur small est que les entreprises qui ont une taille qui est plus petite ont potentiellement un potentiel de gain plus important. Le dernier facteur qu'on va cibler, c'est le facteur value. L'idée, c'est que les entreprises qui sont peu chères par rapport à leur valeur fondamentale sont en réalité plus risquées et, encore une fois, permettent d'aller chercher potentiellement plus de performance. Ces 2 facteurs ont une excellente synergie. Quand on cumule le small et le value, on a quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Pour ça, on va répliquer 2 indices, le MSCI USA Small Cap Value Weighted Index et le MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index. Ces petites entreprises value, on va aller les chercher à la fois aux États-Unis et à la fois en Europe. Le premier ETF qu'on va utiliser, c'est le SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF. Il est domicilié en Irlande, il est encore une fois capitalisant, un encours sous gestion de plus de 400 millions d'euros aujourd'hui et il a des frais de gestion qui sont de 0,30% de frais annualisés. Le deuxième utilisé pour aller chercher les Small Cap Value, mais cette fois-ci en Europe, c'est tout simplement la version Europe de l'ETF SPDR précédent. Cette fois-ci, il s'appelle le SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF, toujours domicilié en Irlande, toujours capitalisant. L'encours sous gestion, il est de 180 millions aujourd'hui, forcément on cible l'Europe, et les frais de gestion sont identiques à l'ETF précédent, à savoir 0,30% de frais de gestion annualisés. Nous avons nos 3 ETF. Nous pouvons maintenant construire notre portefeuille. Notre ETF MSCI World Momentum cible quand même les larges capitalisations et constituera quand même la base de notre portefeuille. On aura entre 70 et 80% de notre portefeuille qui sera sur cette partie MSCI World Momentum. En fonction de ce que vous mettez sur votre ETF Momentum, vous pourrez partager le restant entre les 2 ETF Small Cap Value. Pour une allocation 70-30, vous aurez 70% sur le MSCI Momentum et 15% sur chaque ETF Small Cap Value. Mais tout ça, qu'est-ce que ça donne finalement? Je vous propose de backtester ce portefeuille en 70-30 sur 3 grandes périodes et on va pouvoir le comparer notamment au MSCI World, qui reste quand même la meilleure approximation du marché, mais on va quand même le faire parce que je considère que c'est intéressant, le comparer au S&P 500. En ce qui concerne les 3 périodes qu'on va étudier, la première ce sera 30 ans, c'est-à-dire entre 1994 et 2024, la seconde entre 2000
et 2024. Et la dernière, les 10 dernières années entre 2014 et 2024. J'ai choisi ces 3 périodes parce qu'elles ont chacune un intérêt. Elles vont nous permettre d'avoir des informations extrêmement intéressantes. Toutes les performances que je vais vous donner, c'est des performances annualisées, comme ça ce sera plus simple pour moi. En ce qui concerne le MSCI World sur les 30 dernières années, il a eu une performance de 8,28%. Notre portefeuille sur la même période, il a eu une performance de 11,59%. C'est-à-dire qu'il met en moyenne plus de 2% par an à notre indice de référence qui est le MSCI World. Si on devait comparer ça au SP500, sur la même période, il fait 11,21%. C'est-à-dire un petit peu moins bien que notre portefeuille. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur les 24 dernières années qui a été une période relativement compliquée parce qu'on démarre avec la bulle Internet. Sur cette période, le MSCI World, il nous a sorti un faible 5,43%. Notre portefeuille a fait en moyenne 3% de performance en plus par rapport au MSCI World par an. Il nous sort une performance de 8,46%. Il met aussi en moyenne 1,5% par an au S&P 500 qui sort à 7,08%. Je tenais quand même à vous montrer la période 2014-2024 pour vous montrer que vous ne pouvez pas timer l'utilisation des facteurs comme vous ne pouvez pas timer le marché, ce qui veut dire que vous pouvez connaître potentiellement des périodes de sous-performance. Et c'est exactement le cas entre 2014 et 2024. La tendance sur les 10 dernières années, elle a été clairement orientée large cap mais de croissance. Donc forcément, quand vous avez 30% de votre portefeuille qui est orienté small cap value, ça a un impact sur votre performance. Le MSCI World sur les 10 dernières années a eu une performance de 11,05%. Notre portefeuille a quand même fait mieux que le MSCI World parce qu'il sort une performance de 12,08%, mais il reste quand même derrière le S&P 500 qui lui a eu une performance de 14,25%. Bien évidemment, ça reste uniquement du backtesting, c'est juste pour que vous puissiez avoir des échelles de grandeur dans vos têtes parce que les performances passées ne présagent pas des performances futures. L'intérêt d'aller s'exposer à des facteurs comme ceux que je vous ai présentés dans la vidéo, c'est que ce sont des facteurs qui sont pertinents. Ce qui veut dire que dans le futur, si vous vous exposez à ce type de facteurs, vous pouvez espérer être récompensé par cette prise de risque supplémentaire, par une performance supplémentaire. Ce portefeuille, comme à peu près tout ce qui est un petit peu plus spécifique, sera faisable uniquement sur un compte titre. L'avantage d'une approche comme celle-ci avec des ETF, c'est que vous avez une flexibilité qui est relativement importante. Vous auriez pu par exemple remplacer le MSCI World Momentum par un MSCI World qui cible peut-être un autre facteur, comme par exemple le facteur Value. Vous auriez pu tout simplement rester sur du MSCI World. Vous avez la possibilité d'avoir un titre plus important sur les small cap value aux USA qu'en Europe par exemple. Bref, vous l'avez compris, les options sont relativement multiples. Pour les personnes qui se posent la question de pourquoi faire ça plutôt qu'investir dans le S&P 500, vous avez avec ce portefeuille une diversification qui est plus importante. Elle n'aura pas forcément d'impact positif sur la volatilité. Si dans le futur, à un moment donné, les USA performent moins bien qu'une autre région, en ayant une base qui est le MSCI World, vous êtes à peu près sûr de pouvoir capter les tendances. Bien évidemment, notre portefeuille ne s'expose pas au marché émergent. Pareil en ce qui concerne les tailles d'entreprise. Si à un moment donné dans le futur, vous avez une surperformance des small cap par rapport aux large cap, vous serez exposé à ce type d'entreprise et vous serez en mesure de capter cette performance. L'objectif reste toujours le même, essayer de se protéger le plus possible de ce qui peut se passer à l'avenir, tout en essayant de capter le plus d'opportunités possible. Et si vous me dites que vous vous en fichez et que vous préférez rester investi aux USA, sachez que dans la prochaine vidéo, nous verrons comment appliquer cet investissement factoriel pour remplacer potentiellement le S&P 500. C'était Antoine, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit de toute façon à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Antoine. Bye.